Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Laurier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Évangile de filles d'aujourd'hui. Page 1, entre toi et moi. L'été tire à sa fin, mais cette réalité n'affecte aucunement ton moral. À l'approche de la rentrée, tu es excité comme une puce. Normal, puisque le retour à l'école représente pour toi aussi un nouveau départ et de belles retrouvailles. Bonsoir tout le monde, mon nom est Tommy Godette et bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. C'est une soirée un peu comme d'habitude, sauf qu'elle va être différente. Ça va être terminé à soir, je pense que c'est VJ Gabriel Moras. On s'enligne dans quelque chose que personne n'a jamais visité. Ça va être après le long-métrage. Le long-métrage va être présenté par notre bon ami Pascal Grenier. C'est Aux frontières du temps. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu et je vais le découvrir avec vous. J'en serai très aise. Juste avant ça, on a un set de VJ de notre amie Zoé. D'habitude, elle s'occupe de la fin de soirée. Ce qui explique le Gabriel Moras que je m'aurais jamais imaginé mentionner pour faire des clips. Juste avant le set de VJ de Zoé, on va avoir un 70% habité de quelques chroniqueurs, de l'excellent Guillaume Blais et de François-Thomas Durand-Lot, les deux qui sont au House Band. Vous pouvez applaudir ou garder ça pour tantôt. Et de Marc Lamotte, que vous connaissez sous le nom de DJ XL5. Pour débuter tout ça, il a préféré que son show soit pas sur le montage final. Donc, faites-y sentir comme s'il ne s'était pas déplacé pour rien. Mesdames et messieurs, Tommy Néron-Tremblay. À 70% ce soir, vos chroniqueurs sont Tommy Colin-Vallée, Octave Savoie-Lortie, Zod avec un 0, Vincent Joly, Mathieu Boudreau et Damien Blas-Bouchard. Ça fait qu'enlève la banane de ton oreille puis écoute 70%! Voilà, merci beaucoup à notre house band, s'il vous plaît, give it up. Guillaume Blais et François-Thomas Durand-Lot. Bienvenue à cette nouvelle édition de 70%. Moi, j'ai comme un prélude de show avant de se lancer avec notre invité. Un petit peu plus étoffé que d'habitude en fin de semaine. C'est le moment de le faire. Oui, je pense que oui. On va commencer au début. En fait, on est allé à l'église en fin de semaine avec Bruno. Il y a eu un show pour les funérailles de quelqu'un. Je dirais que le house band n'était pas pire. Après ça, leur animateur était vraiment de la marde. Il avait pas l'air d'être au courant trop de ce qui se passait. Il parlait de la personne décédée comme s'il la connaissait, mais ça marchait pas trop. Et en fait, le premier chroniqueur a parlé de l'attitude de Jésus par rapport à tout. Et ça m'a vraiment fait rire ce qu'il a dit. Et j'ai eu un fou rire à l'église aux funérailles de quelqu'un. Fait que c'était pas la place idéale. Mais quand Bruno m'a dit « Check, c'est le premier chroniqueur. » Puis là, j'entends. et ce que le gars il a dit, ça se résume à peu près à... Ce qu'on fait en tant que chrétien, c'est vraiment hot. Parce que toi, Jésus, t'es hot, puis on fait comme toi. Puis si on fait comme toi, qui est hot, ça veut dire qu'on est hot. Parce que toi, t'étais hot de faire ça. Mais imaginez un instant que Jésus, ce qu'il a fait, ce soit pas hot. Alors, tout ce qu'on fait, ce serait pas hot. Mais ce qu'on fait, c'est hot. Ce qui veut dire que Jésus, ça existe. Parce que ce qu'il a fait, c'est hot, puis on fait comme lui. Ergo. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça assez fabuleux comme réflexion circulaire. J'ai eu aussi une petite révélation, parce que, tu sais, je sais pas si vous écoutez SNL, Saturday Night Live. Moi, je l'écoute quand même assez souvent, parce que je peux écouter ça à ma job. Et il y a comme un épisode par année qui est bon.
Genre, le reste, c'est comme juste un petit peu mieux que le blanc sonore, je dirais. Là. Mais il y a eu un show avec Idriss Elba, et c'est Can I play this? Puis là, ils font comme s'ils étaient des acteurs, et là, ils se font demander est-ce que je peux jouer ce rôle-là? Et à un moment donné, ils demandent à un acteur blanc quel rôle tu peux jouer. Et là, le gars, il fait I can play a white guy who gained 50 pounds, a slave owner, and that's it. et ça m'a vraiment beaucoup fait rire. L'épisode au complet vaut la peine. C'est peut-être la dernière affaire lousse, hein, plus joyeuse que je vais vous dire avant de m'étendre un petit peu, excuse-moi Marc, on y arrive, sur mon dossier très chaud avec Kellogg's concernant les Pop-Tarts. Ils m'ont répondu, je leur ai écrit pourquoi qu'on n'a pas plus que les 5 sortes le qui monde sont a le droit de savoir. Ben oui. Et ils m'ont répondu que faire partie d'une entreprise mondiale signifie être sensible aux goûts et cultures propres à chaque pays. Ce qui fait qu'on n'aura rien d'autre que des fraises, des framboises, des bleuets, des chocos et des chocos guimauves. Je suis outré. Parce qu'aux States, ils ont des saveurs à l'érable. Je sais pas si tu sais, mais l'érable puis le Canada, ça se touche. Ils viennent jouer dans nos plates-bandes. Exactement. Une autre affaire que j'ai trouvé un petit peu spéciale, c'est que moi, j'ai pris une photo avec un beau moment qui m'est arrivé. Il y a eu des Pop-Tarts qui me sont tombés dessus. Et sur la photo, on peut voir qu'il y a une sorte au Oreo. Ben voyons donc. Fait que qu'est-ce qu'ils viennent de me répondre, eux autres, là? Ah, mais il peut en avoir seulement 5 marques, sauf quand il y en a 6. Mais c'était peut-être une sorte saisonnière. Là, c'est ça. Fuck you, les sortes saisonnières. Sinon, je sais pas si vous saviez, mais le mets national au Canada, c'est la tarte au sucre. Ah ouais? Le mets national, ouais, on a de quoi de vraiment prestigieux. Et la tarte au sucre, souvent, c'est faite avec de la cassonade puis de la calice de cannelle. Fait que viens pas me dire que ma culture, elle aime pas ça, les Pop-Tarts à cannelle puis à cassonade. C'est notre mets national, calice. J'étais en tabarnak. Ça fait du bien de sortir. Donc, c'est un dossier très chaud. Je vais vous tenir au courant, sûrement. C'est pas pour rien que la vie fait que j'ai un micro dans la main à chaque lundi. Je tripping d'impatience à l'idée d'avoir les derniers développements sur ce dossier. C'est sûr et certain. Emmanuel, applaudissez Emmanuel. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Toi, ta semaine? Ah, ça va bien. Ça va bien. Ça. Écoute, quand on manque de raser sur le show, ben il m'appelle. Et voilà. On a besoin de chauve aux nouvelles. Ben, c'est la tradition. Et voilà. Sinon, ben, je pense qu'on va se lancer dans le vif du sujet, le vif d'or. Check l'autre. Excellent. Ça se tient super pas, ce sport-là, en plus. Non, ça, c'est dans les sports qui marchent pas. Ouais, tout le score marche pas, qui mange de la merde. C'est overblown, c'ti Harry Potter. Et là-dessus, applaudissez notre invité, Marc Lamotte, s'il vous plaît. T'es-tu un fan de ça, toi, Harry Potter? Puis, non. C'est pas très du cinéma de genre, hein? Ah, ben non, c'est un genre en soi. C'est juste que je suis pas très dans la magie, c'est tout. Puis, regarde, j'ai 56 ans. Je les ai pas lus à 15 ans, ces livres-là. C'est apparu dans ma vie, j'avais 35 ans. Ouais, puis à partir du deuxième, ça devient redondant en esti à part de ça. Crée-moi, je les ai lus. J'ai pas beaucoup de choses bonnes à dire à propos de cette série-là. Puis je vais changer de ton à partir de maintenant. Marc Lamotte, on te connaît comme DJ XL5 beaucoup. Oui. Ça t'arrive-tu d'être comme reconnu comme DJ, mais pas comme Marc Lamotte? Non, pas souvent, je t'avoue. Ah ouais, hein? Des fois, on me confond avec DJ XL6, là, mais ça, c'est mon frère. Mystérieux. Le mystérieux. Ben, en fait, je vais vous l'avouer, mon vrai nom, c'est DJ XL6, puis j'ai fait changer mon nom pour DJ XL5. Je trouvais ça plus hot. Ça te rajeunissait un peu. Tout simplement. Ça me rajeunissait, voilà. Et voilà, te rajeunir, c'est quand même, ça vient d'un show qui date de la fusée XL5. Fusée XL5, Fireball XL5 de Jerry et Sylvia Anderson du début des années 60. C'était en noir et blanc, donc ça, c'est avant les Sentinelles de l'air. Ben oui, des classiques. Ben écoute, si j'aime le rock'n'roll, si j'aime les fusées, si j'aime les robots, puis en quelque part, si j'aime la télé un peu douteuse, c'est grâce à DJ XL5. C'est mon premier souvenir de télé. OK. Je peux pas reculer plus loin que ça, il n'y en a pas d'autres. C'est mon tout premier souvenir de télé. C'est ça qui m'a branché sur bien des affaires. Fait que quand c'était venu le temps de trouver un nom de DJ, j'avais le choix entre DJ Marc ou DJ XL5. Ben Lamotte, ça aurait été cool. Ah! Peut-être. Ouais, peut-être. On le saura dans un... Mais là, ça va bien, des affaires. Mais écoute, j'ai passé mon enfance. La motte, ça devient la crotte, la plotte, la botte. Garde tout ce qui est scato. Le primaire, c'est ça difficile. Ça me retombe dessus tout le temps. Fait que j'ai eu ma vengeance. Fait que garde, je suis débarrassé. Sinon, est-ce que tu as comme une catégorie de clips que tu préfères?
Je suis plus kitsch que trash, je t'avoue. J'aime bien le trash, mais c'est une forme d'humour en soi. Moi, je préfère la surprise à l'odieux, par exemple, ou je préfère le... Fist bump, dude, je suis ride on, pareil. T'as-tu une politique sur ta collection de clips? T'es-tu du genre open source, partager tes trouvailles, ou oui, t'es du tout à genre fait. à taguer le clip puis à le mettre en ligne comme s'il était dans la voûte Disney? Là? Non. Puis garde, prends l'extrait, fais-en autre chose si tu veux. Ça sert à rien de garder ça chez nous puis que ça accumule de la poussière sur une tablette. C'est une excellente attitude. Le DJ, c'est ça Ouais, qu'il fait. Il trouve applaudissez, une bonne s'il vous tonne, plaît. puis il a juste hâte de la spinner d'importer. C'est pour ça que j'ai gardé mon nom de DJ. Je suis pas VJ, je suis DJ. Parce que moi, je fais des trouvailles, j'ai spin le samedi soir au monde. Puis mon ambition, c'est juste de faire des soirées où tout le monde s'amuse. Comme dans le temps où on allait dans les bars, puis tu pouvais danser, puis qu'il y avait des bons Puis DJ. que tout le monde recevait son T-shirt de Que bière. tout le monde recevait son T-shirt de bière dans le temps qu'on sortait après avoir écouté Musique Plus, parce qu'on regardait du monde faire le party de 11 à 12, puis après ça, on allait faire... Bref. Oh shit, Sinon, ça c'est c'est pas- l'école de Dinoy, dude! Oui. Puis sinon, je veux dire, t'as la passion pour les clips, t'as ça. Je merci la différence entre DJ puis VJ. Tout c'est comme une attitude puis une routine, genre. Oui, Parce que ben, VJ, c'est vidéo jockey, mais là, Oui. disque jockey. Ben, c'est que j'ai commencé comme DJ dans les années 70. Ah ouais, hein? J'avais 15 ans, je spinais dans le Vieux-Montréal, dans un club. C'est niaiseux de même. Ben, c'est pas Puis- niaiseux, c'est super vintage. Puis l'idée du DJ, c'est que tu organises une soirée, tu prépares ton truc, tu commences smooth, tu avances. Écoute, mes shows, c'est comme des mixtapes. Tu sais, quand tu cruisais des filles, tu faisais des mixtapes pour les impressionner, tu mettais des bonnes tunes au début, des bonnes tunes à la fin, puis entre les deux, tu... Est-ce que vous suivez mixtape? C'est correct? Avant, la culture, ça se partageait sur des petites boîtes. C'est fini ce temps-là. Hein. À ce temps, c'est des liens. Ouais, c'est ça, c'est même plus des playlists, c'est plus rien. Ben oui, c'est d'autant plus facile à partager, par contre. Ouais. Moi, je me souviens, avec Douteux, on est beaucoup collectionneurs aussi. On est totalement open source. Ça a commencé parce qu'on voulait transférer des versions françaises de longs métrages qui étaient sur des VHS, qui passent date à un moment donné, et les digitaliser pour pouvoir les garder, les partager, les diffuser et tout. Et avec le temps, là, tranquillement, pas vite, la banque de clips a monté. Et je dirais que après, parce que ça fait maintenant une vingtaine d'années que je diffuse un long métrage de qualité questionnable, ou j'aime mieux dire un long métrage qui ne serait diffusé nulle part ailleurs, mettons. Peut-être à Fantasia un jour. Mais ça fait une vingtaine d'années que je fais ça et comment je pourrais dire, c'est avec le temps, en avant du film, on a rajouté des petits clips, puis on appelle ça les mises en bouche. Puis là, ben, c'est devenu un set de VJ. C'est devenu un art, je dirais, avec le temps, faire à le fait. VJ. Ben écoute, DJ XL5, en fait, est né autour de 1998. J'étais dans un... En fait, je me promenais en vélo, faire une longue histoire courte. J'arrive dans un type qui faisait une vente de garage, puis j'avais déjà des VHS dans mon panier de vélo. Je suis vintage, je me promenais avec des VHS C'était pas dans mal mon une panier bonne de vélo. époque, tu ça. sais. On transférait vers le DVD tranquillement. Fait que le gars voit mes VHS dans mon panier de vélo. Il dit « Hey, t'as l'air d'aimer ça, les VHS. J'en ai une badge dans la cave, si t'es veux. » Moi, quand je t'ai emménagé, le gars laissait ça là. Puis si t'es veux, ils sont à toi. Oh boy! Chris, t'as tous les masters de Daniel Spécialité, Benny Wong. Fait que, écoute, j'ai voulu lui donner 5$, puis il voulait pas. Il disait non, je t'ai donne. Aïe, aïe, puis après ça, il est monté vers le ciel dans la Fait que, lumière. ben, là. écoute, là, c'est ça, lui, il a Pas vu la pour moi, lumière. Seigneur. Puis il était assis à côté de Normand Lamour, c'est certain. Mais non, mais c'est ça. Fait que, Chris, t'as ça entre les mains, tous ces pubs-là. Puis ça part de 1976 avec Marcel Giguère, qu'on a oublié. Faut faire près quelque du chose pont avec ça. Hippopo. Ouais. Écoute, Fait c'est qu'il est écœurant. devenu un archiviste par la Fait que force je me des suis choses. mis. Écoute, c'était un cadeau de fête puis de Noël à tous mes amis cette année-là. Je m'étais mis à faire des cassettes VHS où je mettais des extraits de films, des vidéoclips, des pubs poches, puis des annonces de Daniel Spécialité. Puis entre chaque truc, je mettais des statistiques. Ben oui. Comme je ça, on faisais changeait de pareil poste. à Val d'Or, mais en 1998. Puis, écoute, On est des brothers from il the s'est same passé de quoi avec ces attitude. VHS-là? Je me suis mis à faire des shows dans les sous-sols, dans les bars, à l'arrière des bars. T'as perdu le contrôle. Louis Joséa a mis la main là-dessus, puis j'ai perdu le contrôle. À un moment donné, les gars nous plus tripaient sur mon cas. Puis ça, je me suis retrouvé à Fantasia. On a décidé d'apporter ou de transposer OK. cette stratégie-là. Mais en gros, c'est DJ XL5 qui t'a amené à Fantasia. Ben, je c'est-à-dire- pensais que t'étais comme déjà là, puis t'as Non, dit... j'étais ah, déjà je- là. Ce que je veux dire, c'est que Fantasia m'a permis de pousser faire ça un autre petit peu chose, plus loin, de ben pousser, oui. puis de me donner en même temps une tribune. Sacré beau tremplin, ça. Ben écoute, on est passé de 40 spectateurs à 400 puis à 700 spectateurs du jour C'est au ça. lendemain. Il y a tout le temps un backlash aussi. Hein? Moi, je me rappelle, il y a une couple d'années, tu avais fait un montage hindou. Là, il y avait du monde qui criait pas correct. Puis là, après ça... Ben, ceux qui comment ont tu crié fais pas pour correct. surfer? Ah, ben, ça, c'est comme quand t'es DJ. Puis ça, c'est. Tu es en train de spinner, tout le monde danse, puis il y a un cave qui vient voir. Hey, ta musique est plate en tabarnak.
Garde, écoute-le pas. Tout le monde danse, tu le sais, t'es là devant toi. Ouais. Puis le gars, s'il insiste, tu lui mets une tonne de Pierre Lalonde, tu lui dis, puis tu lui dis que c'est lui qui l'a demandé, puis il passe pour le cave du bureau. Tant mieux. On salue Pierre Lalonde. On salue Pierre Lalonde. Fait que, non, c'est... Bon, surtout quand t'es rendu à 700 personnes, il n'y a pas moyen de... Tu sais que tu fais un bon travail, puis à un moment donné, t'as pas le choix. Il y aura toujours un chialot pour te dire que c'est pas correct, qui ferait pas ça comme ça, qui aurait fait telle affaire différemment. Mais derrière ça, moi, derrière les insultes, je prends un compliment aussi. Mais dans le cas du show indien, c'est du monde de Toronto qui me sont tombés dessus. Étais-tu là? Il était pas là! Ils ont entendu dire d'un gars de Montréal que j'avais ri des Indiens et que j'avais fait un show pour rire des Indiens. Il était pas là, ça veut plus dire grand-chose. Par la main, moi, j'écoute plus, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est qu'à un moment donné, ça prend des proportions épouvantables sur le web. Oui, c'est ça. T'as pas le choix de répondre. Fait qu'écoute, je me suis excusé d'avoir insulté des gens, même si je les connaissais pas. Puis même s'ils étaient pas là. Et même s'ils étaient pas là, puis j'aurais dû faire confiance. Province. Regardez, j'ai présenté 80 extraits de films en 100 minutes. Le monde a trippé, le monde dansait des mains. J'ai des Indiens de Montréal qui sont venus me voir et m'ont dit hey, tu m'as fait découvrir mon cinéma que je connaissais pas. Bon, voilà. C'est ça le vrai compliment. Puis après ça, regarde, des chialeux, il y en aura tout le temps. Il va tout le temps en avoir. Comment tu fais pour gérer ça en ligne? Parce que là, tu es aussi Fantasia des fois. Oui. Là. C'est un peu pour ça que j'ai créé aussi DJ XL5. C'est pour séparer Marc Lamotte de Fantasia de DJ XL5. Fait que lui, il peut être plus niaiseux. Moi, je reste sérieux parce que je suis professionnel. Marc Lamotte Fantasia, mais DJ XL5, il se permet ce qu'il veut. C'est une extension de moi. Mais sinon, des fois, la stupidité attire la stupidité. Garde, t'as pas le choix. Shit, c'est une des affaires. Et puis en plus, ils peuvent se retrouver en ligne. Là. Oui, t'as juste... ça pullule. Ouais, mais ça écoute, pullule, encore là, c'est comme le Facebook de Fantasia. Il suffit que quelqu'un écrive une niaiserie que j'ai même pas le temps de répondre. Il y en a 8 qui répondent à ma place. T'as probablement la même chose. Ça devient autogéré à un moment donné. T'as une espèce de forme aussi qui est belle avec le web puis Facebook, où les vrais amis te défendent, puis les vrais amis... Oui, c'est ça. Ceux qui suivent aussi ton branding, ils sont capables... Moi, j'ai tout le temps essayé avec notre groupe Douteux en ligne, là, on approche 18 000 personnes, de développer quelque chose qui s'autogère. Qu'à un moment donné, ça, on n'aime pas ça. Puis là, il y a d'autres personnes qui nous ont vu dire ça, c'est dehors. Fait que là, ils se débrouillent de même. Moi, j'ai confiance qu'on est dans un petit creux, mais que ça va aller de mieux en mieux. On a un autogériste qui a fait défaire la page de Fantasia sur Wikipédia en France, disant que ça n'existait pas et qu'il n'y avait pas assez de preuves qu'on existait. Fait que, tu sais, l'auto... faut faire attention. Que le festival ici, il n'y a pas assez de preuves que ça existe. Puis l'article avait pas assez de sources, il l'a fait enlever. Fait que bravo bravo autogestion. Ça n'a pas cherché ben. Sinon, tu viens de faire les demandes de subvention pour la prochaine édition de Fantasia. Pour la prochaine édition de Fantasia. Fait qu'il va en avoir une, là, ça se demandait. Peu importe, il y en a tout le temps. On va savoir 2, 3 ou 4 millions, c'est ça le stress. Mais non, on n'aura pas 2, 3 ou 4 millions, inquiétez-vous pas avec ça. Mais Fantasia revient du 11 juillet au 1er août inclusivement. Je vous l'annonce déjà, c'est 125 longs-métrages puis 250 courts-métrages. Vous savez pas quoi faire cet été? Ben, je vous invite. C'est du 11 juillet au 1er août. 22 jours en ligne. Puis écoute, on est béni des dieux, on est chanceux. Vraiment? C'est un festival qui est très bien monté. On n'a jamais dit au public, faites du bruit, ayez du fun, faites ça comme si c'était un rock show. C'est le monde qui s'est approprié le show, un peu comme toi ici. À un moment donné, ça devient une créature organique sur laquelle tu n'as plus le contrôle. Mais tant mieux, on n'a pas à le prendre. Non, c'est ça. Comme ça, on peut mourir puis ça continue. Vous êtes bien mieux, tabarnak. Chaque lundi, je veux vous voir écouter de la merde. Non, on dit de la merde, mais c'est gentil. Sinon, Marc Lamotte, est-ce que tu joues à Magic? Sûrement. Hein? Non, pas du tout. Ah non, il a dit qu'il n'aimait pas la magie. Moi, je suis... Sinon, avant d'aller plus loin dans le show... La magie de la vie, peut-être. Sinon, avant d'aller plus loin dans le show, on demande à tous nos invités de nous faire un indicatif. Ça veut dire que tu te présentes, tu peux dire un petit peu ce que tu fais, puis faut que tu mentionnes le show après. Là, c'est pas obligé d'être un compliment. OK. T'as vu des pubs de Daniel Spécificité, là, laisse-toi aller. OK, ben écoutez, fait que je vais live, je vous improvise ça. J'en fais une, j'en fais deux, j'en fais trois, puis tu gardes la meilleure? Fais-en 2. OK. Je ne suis pas Georges Clooney, mais j'écoute attentivement chaque semaine 70 %. Je suis Marc Lamotte. Parfait. Alors... Mais il faut que tu dises ton nom aussi. Parfait. Mais non, mais c'est pas Georges Clooney. Je suis Marc Lamotte et j'écoute régulièrement, inlassablement 70 %. Et voilà. Comment?
Il vient de nous faire un petit mensonge blanc. Hein? Je pense pas que t'as écouté ben de nos shows, mais c'est pas la première fois, par contre, qu'on partage. C'est la première fois que je l'écoute, oui. Ouais, non, ben là, tu participes, mais je veux dire, t'es déjà venu faire une soirée de visionnement avec nous dans le passé. Oui, j'ai fait au moins 3 soirées avec vous autres. Oui, c'est ça. Dont une qui était dans un loft dans le coin de Mont-Royal. Ça, c'était la fois que les pompiers sont venus, ça. Ah oui, ça, il y avait de la magie ce soir-là. Ah, shit, il y avait de la magie. Je suis pas reparti avec le bon manteau, mais j'ai bien du fun depuis. Hey, ça, c'était un party. Je vais en parler sûrement un petit peu plus tard dans la vie. C'était Isabelle Grondin qui m'avait amené là. Ben oui, vous aviez préparé votre montage avec du caca, là. Oui. Hey, sinon, je pense qu'on est prêt pour y aller, s'il te plaît, Guillaume, François, Thomas, Durand-Lot. Les nouvelles. 3, 4 et... Yeah, merci. Ah, ils ont capoté. Moi, j'ai envie de me marier juste pour l'avoir comme house band. C'est bon, je serai célébrant. À chaque fois que tu marches sur la rue, il y a une musique qui te suit, de même un peu comme Shaft, mais c'est Apache des Shadows qui te suit. Moi, j'aimerais ça. Ça pourrait être ma tune quand je marche sur la rue. Je marcherais plus élégamment, je pense, s'il y avait une musique qui me suivrait. On va te faire une pétition. Merci. Dans ce que je ne pourrais qualifier que d'erreur judiciaire grossière, Clayton Lucas, 25 ans, est présentement détenu à la prison du comté de Allegheny, en Pennsylvanie, suite à des événements survenus lundi matin dernier. Bon, c'est peut-être un jugement de valeur, mais cela dépend d'à quel point vous trouvez acceptable d'étrangler littéralement votre chauffeur de taxi si ce dernier se complaît à fredonner tout le long du trajet des chansons de Noël en plein mois de mars. L'équipe de 70% n'encourage à rien le recours à la violence pour résoudre un conflit, mais en même temps, lâchez-moi avec vos hosties de tunes de Noël. Est-ce que l'histoire dit s'il a demandé au chauffeur d'arrêter? Non, il était trop rébarbatif. Il était trop, c'est ça. C'était la magie de Noël qui devait s'exprimer. Next. Rempli de magie. La police de Spartanburg, en Caroline du Sud, est à la recherche d'un homme qui se serait introduit dans la cuisine d'un Taco Bell pour faire sa propre nourriture. L'homme en question se serait plaint du manque de viande sur sa pizza mexicaine commandée au comptoir à l'auto, demandant qu'on lui en refasse une. Puisque la deuxième pizza ne correspondait toujours pas à ses standards carnassiers, et il aurait demandé à se faire rembourser, ce que l'employé aurait refusé puisqu'il n'y avait pas de gérant sur place. Le suspect enragé aurait alors décidé de prendre les choses en main et, tel un wing culinaire, préparer la pizza telle qu'elle aurait dû être concoctée avant de quitter les lieux avec sa pizza mexicaine. Un employé futé aurait déclaré suite à l'incident que l'homme n'avait pas vraiment respecté toutes les directives de salubrité, omettant de porter des gants de plastique lors de la préparation de sa nourriture. Au moins, c'est lui qui va en manger. C'est quoi, ils l'ont regardé faire tout le long, là? Ben oui, en fait, monsieur, faites pas ça. Lâche-moi. Au moins, il est sûr que personne n'a craché sa pizza. Ouais, peut-être. Moi, c'est le moment où est-ce qu'il a attendu qu'elle soit cuite que je me questionne. Ouais, ça devait être l'ambiance vraiment party dans la cuisine. Rester fâché pendant comme les 5 minutes, mettons que ça prend à cuire, je sais pas. À un moment donné, tu slack. Hey, next, t'en as-tu une autre? Oui, ben là, je vais avoir besoin de l'aide de la technique derrière. Je vais avoir besoin d'un peu de magie, Nathan, s'il vous plaît. Juste pour c'est une nouvelle, un nouveau segment que j'ai introduit ce soir. Est-ce que j'ai de la magie? Ah oui. C'est bon. C'est maintenant le temps des nouvelles du passé. C'est bon. Alors, je vous ai sorti de mes archives une nouvelle que je vous ai faite dans le temps. Je suis remonté au 24 septembre 2012, c'est dans le temps de Douteux.tv, si je ne me trompe pas. Alors, les départements de police de 4 villes dans l'État de Washington offrent 8 000 $ de récompense à quiconque saura l'aider à appréhender le criminel surnommé le Duct Tape Bandit. Mis à part avoir un nom digne de la Justice League de garage, l'homme, dans la mi-vingtaine, aux cheveux bruns, pâles et mesurant dans les 5 pieds 10, a dévalisé déjà 4 banques entre le 24 mai et le 8 août, portant une bande de duct tape noir sur le nez, camouflant peut-être un bec de lièvre révélateur ou une titine embarrassante. Mes recherches aujourd'hui m'ont pas permis d'apprendre si oui ou non on était parvenu à mettre le grappin sur ce roublard à l'adhésif. Le roublard. Il est peut-être toujours en cavale. Ben, en tout cas, il est débrouillard. Hey, on applaudit Emmanuel. Merci ben gros. On va te revoir dans l'émission un petit peu plus tard. Excellent. Sinon, ben, je pense qu'on est prêt pour un chroniqueur, Guillaume.
de toute beauté. Bonsoir. Salut, Tommy Colin-Vallée. La nostalgie, c'était tellement mieux dans le temps, Ah, Tommy. c'est sûr, c'est sûr. En quelle année ça servait plus à rien, selon toi? 1950. Moi, c'est 1950, c'était pas mal la fin de la nostalgie. 1993 pour moi. Pour C'est- toi? ouais. Non, À j'étais partir déjà de trop vieux. 93, la nostalgie, ça compte plus. J'étais nostalgique cette semaine, Tommy. Je me suis rappelé des moments que j'ai pas vécu. Puis j'avais le goût qu'on revienne à ça. J'ai le goût de me péter un fantasme ce soir avec votre aide. J'ai réveillé 2 fantômes du passé. Le premier, c'est notre héros canadien-français par excellence, l'agent X-13. Donc, je vous ai apporté ici le volume 1, L'homme à la cagoule. Wow, ouais. T'as l'original? L'original. Wow. Donc, on est en 42, je crois. 47, désolé, 47. 1947. C'est beau. C'est la menace japonaise à cette époque-là. Donc, on a une petite aventure ce soir, puis j'aimerais ça qu'on fasse un radiothéâtre avec ça ensemble. Oh. Donc, je vous ai apporté le premier On a chapitre. chacun des rôles, genre. Fait que Tommy, si tu veux bien, tu vas me jouer X-13. Ah, shit, je suis là. Je te donne les bottes de Avec ce héros. plaisir. T'es mieux d'être à la hauteur. Marc, si tu veux bien jouer le colonel. J'ai tout c'est souligné les chanceux. passages, c'est super simple. Emmanuel, il va faire les autres. Ah, il est déjà. Ok? Je suis prêt. Oh! Tout va bien. Donc, je vous donne un petit peu Personne le est mort. contexte. Hein. Donc, on a le premier fascicule ici, L'homme à la cagoule, chapitre 1. Je vais faire le narrateur, vous suivez, vous le dites, vos répliques. Il n'y a pas vraiment d'indication. Hein. C'est assez écrit d'une manière sauvage. Là. Donc, on sait ce qui se passe, mais il n'y a pas tant de psychologie de personnage. C'est vraiment à votre guise. Puis, on va commencer tout de suite parce que Ça fait déjà 2 minutes. ça fait déjà 2 minutes. Lors de sa dernière mission en Afrique, X-13, l'as des espions canadiens, avait été blessé. Après avoir passé quelque temps à l'hôpital, il reçut l'ordre de retourner au Canada. Il avait besoin d'un bon repos. Après une longue et périlleuse traversée, à cause des sous-marins ennemis qui parcouraient sans cesse l'Atlantique, X-13 arriva enfin dans sa patrie. Aussitôt, il se rendit au service de l'espionnage. Là, il apprit de son chef qu'il ne resterait pas inactif. Mais comment ça? Demanda X-13. Vous allez suivre des cours de langue. Quelle langue? Le japonais et le chinois. Ah! Vous savez que depuis 1941, nous sommes en guerre contre le Japon. Jusqu'ici, les affaires ont bien été, mais nous avons l'intention d'en finir au plus tôt avec ces jaunes. Il se peut que nous ayons besoin de vous de ce côté-là. C'était clair. X-13 retourna à Montréal. Il se mit à l'étude. En quelques mois, il réussit à apprendre le chinois et le japonais. Non pas pour le parler et l'écrire couramment, mais assez pour comprendre et se débrouiller. Le reste viendra avec la pratique. Lui avait-on dit. Ses cours terminés, l'agent alla se reporter au bureau chef. Là, il passa un examen médical complet. On constata qu'il était parfaitement remis de sa blessure. Oh, quand dois-je revenir? Demain. Demain matin? Oui. Et qui dois-je demander? Le colonel Boiron. Ah, très bien, très bien. X-13 sortit. Il loua une chambre dans un hôtel et passa le reste de la journée à visiter la capitale du Canada. Le lendemain matin, à 9 h, il était rendu au bureau de l'espionnage. Le colonel Boiron? Demanda-t-il Deuxième à échange. l'information. Oui, 2e étage, chambre 28. Merci. X-13 prit l'ascenseur. Il monta au 2e. Il entra dans le bureau portant le chiffre 28. Une jeune secrétaire s'approcha. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'aimerais voir le colonel Boiron. Vous avez rendez-vous? Oui, il m'attend. Votre nom? Jean Thibault. Un instant. La jeune fille alla vers un téléphone. Elle décrocha la ligne. Monsieur Jean Thibault est ici pour vous voir. Il y eut un silence. Puis elle répondit. Très bien. Elle raccrocha. Puis, revenant vers X-13, Si vous voulez bien me suivre. Merci, madame. elle le fit passer dans le bureau du colonel. Bonjour, colonel. Bonjour, X-13. Il désigna un fauteuil. Assisez-vous. Merci. X-13 s'assit. Il y eut un silence. Le colonel reprit. Vous vous doutez sans doute pour quelle raison je vous ai fait venir. Un peu. Vous êtes complètement remis de vos blessures. Complètement, colonel. Il y eut un silence, puis X-13 reprit. Je suppose que c'est à propos de la guerre contre le Japon?
Oui, j'ai eu des rapports au sujet de vos cours et je tiens à vous féliciter pour la facilité avec laquelle vous avez appris à manipuler votre langue, la langue de l'Orient. Voilà. Ah, merci bien, colonel. Vous devez donc partir. Pour la Chine ou pour le Japon? Pas immédiatement. Vous allez tout d'abord vous rendre à Vancouver. Vancouver? Oui, il n'y a plus de place à Plattsburgh. Oui, pour donner un coup de main aux gens du contre-espionnage. Il se passe donc des choses. Oui, du sabotage. Partout. Surtout depuis quelque temps. Vous savez qu'il y a plusieurs Japonais à Vancouver. Oui, effectivement. Or, ce qu'il faut, c'est d'attaquer la tête dirigeante du complot. Je vois. Il y a certainement un chef qui dirige tout cela. Et quand dois-je partir? Dès demain. Par train? Non! Un avion spécial ira vous mener. Entendu. X13 quitta le bureau de l'espionnage. Le même soir, il écrivait une longue lettre à Madame Cornu. Cette lettre était pour Gisèle Tubeuf, une jeune Française que l'espion avait rencontrée lors de ses dernières missions. Il était presque fiancé à la jeune fille. Madame Cornu, mère adoptive de Gisèle, saurait bien faire parvenir la missive. Après avoir mis sa lettre à la poste, il prépara sa valise. X13 se sentait frais et dispo. Il était prêt à entrer en lutte contre ses nouveaux ennemis, les Japonais! Merci! On vous parle de l'applaudissement, merci! Les Japonais, hein? Les Japonais! Ah, péril jaune, pis tout, stéréotype. L'ombre jaune. Godzilla. Wow. Hey, moi, j'aurais aimé ça, par exemple, lire Le baiser masqué, grand roman d'amour de Prosper Brisebois. Oui, hein, Il y a un gars qui s'appelait... Il n'y a plus personne qui s'appelle Prosper Brisebois. C'est vrai, hein, ça se existe, perd, hein? tu sais, il y a des noms de même, Lucia, Eugène, Ouais, non, Prosper. mais ça À cette heure, il y a revient, des ça cabanes à revient. sucre vegan, puis le monde s'appelle plus Prosper. Ouais, Non, mais puis les noms l'ont de même. le monde change. Merci beaucoup, Marc, d'avoir participé. Peut-être que je change de C'est ton sous-vêtements, moi, premier je suis radio-roman? C'est mon tout premier radio-roman. C'est-tu toi qui avais fait le montage de Batman se marie, qui est en ligne, là, avec le vieux C'est avec comic un de mes book? amis, Éric Lavoie. Ah. Oui, ben, en fait, c'est un album qui existe. Ben, Ben, merci. Batman, chansons et musique. Et lorsque... Puis il n'y a pas de chanson sur le disque. En passant. Il y a Mais il y en a un moment- autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Tante Marie chanter raconte Batman aussi. Puis elle raconte la fois que Batman est devenu un lâche, un peureux et un poltron. Batman. Mais ouais, Batman. Quelle étrange entrée pour un sous-bassement. L'histoire d'un après-midi. Écoute, c'est quand on a appris que ce disque-là de Batman, Histoire et chanson, est en fait la version française d'un disque anglais de Batman, qui lui était l'adaptation d'une BD de 1966. Le contrôle est perdu, là. Le contrôle est perdu, fait qu'on est allé retrouver la BD de 1966, puis on a tout simplement décidé de l'animer comme les séries de super-héros des superbe, le début clip des en années ligne. 60, où tu vas juste boucher à la bouche. Ouais, ouais, il y a juste un Un mouvement. bras. Moi, Si vous savez pas de quoi on parle, allez sur YouTube, Batman se marie. Batman se marie. C'est Faites pas ça tout seul. fabuleux. C'est magique. Sinon, toi, t'en as vu quand même pas mal des clips. T'as-tu un clip préféré? Moi j'en ai un. Moi, c'est le programme spatial congolais, mon clip préféré. Avec Jean-Philippe Kéka. Ouais, avec Jean-Baptiste Kéka. Jean-Baptiste, C'est ouais. leur 3e lancement de fusée qui s'appelle Troposphère 5. Ouais. J'adore ça. Ben, écoute, un de mes gros plaisirs coupables, c'est une série du début des années 80 qui s'appelle Les Transistors. Essayez de trouver l'épisode Chanson pour Isabelle. C'est hallucinant. D'ailleurs, j'ai la copie de la VHS dans mon sac que j'avais amené pour qu'on en parle ouvertement pendant des heures et des heures. Ça existe pour vrai, sérieux, et c'est avec... Ah, puis là, parce qu'on en parle, j'oublie le nom. Bah, l'as-tu mis dans ton montage que tu vas nous montrer après? Pas en tout. Parce que j'ai entendu dire que tu avais amené un montage. J'ai amené un montage que j'ai fait. En fait, je vous ai amené ces deux mashups que j'ai fait où je prends des vidéoclips puis je change la musique pour mettre autre chose. Ah, ça, c'est cool, ça. Donc, J'espère que vous avez amené des Pop-Tarts, parce que pour rester dans la salle pendant le montage de Marc, il on va fait quoi falloir avec les payer en Pop-Tarts? On Pop-Tarts. les lance à C'est pas l'écran? vrai. Non, les on me mange? les donne. On me les donne. On On te a les des donne. bouchons pour lancer à l'écran. Hey, Marc, ça va pas payer ton 70% à date? Ça se passe à 80 Ah, j'aime ça. Hey, peux-tu parler au house band puis demander un autre chroniqueur? Hey, Osban, ça nous prend tout de suite une toune pour nous amener un autre chroniqueur ici sur scène, en avant, dès maintenant. Bonsoir. Hey, salut, Allô, Octave. tout le monde. Vous
Vous allez bien? Ah, moi, je vis des moments. T'as vu quand on a une nouvelle nappe avec des hot dogs? Oui, c'est très hot dog. C'est beaucoup de saucisses. c'est C'est même magique. des saucisses en liberté, sans pain. Ah ouais? Vous manquez de pain. C'est pas Les le con- merguez, oui. Ben, c'est tout le Moutarde temps ça. baseball. Ça arrive C'est jamais ça qui égal. arrive. Hein. C'est fait pour, en tout cas. Félicitations. Parle-nous, man. Oui, écoute, je suis très occupé ces temps-ci, Tommy, dernièrement, à cause de mon nouveau podcast politique que je viens de lancer, qui est entièrement dédié à l'affaire SNC-Lavalin. C'est 100%. Ça brasse. C'est SNC pour emporter. Et à chaque semaine, avec un nouvel invité, on explique et vulgarise le scandale SNC-Lavalin en utilisant un menu de restaurant. Par exemple, cette semaine, avec Marie-France Bazot, on expliquait que Justin Trudeau peut être une poitrine de poulet Saint-Hubert, que Jody Wilson-Raybould peut être une salade Bangkok à la poitrine de poulet, mais que Justin Trudeau ne peut pas être la poitrine de poulet dans la salade Bangkok de Jody Wilson-Raybould. Donc, c'est plus clair. C'est clair. C'est comme ça. Puis là, cette semaine, la semaine prochaine plutôt, on se demande si Gerald Bott, c'est plus un Club Nichols ou un Jimmy Dean Burger. Avec Fabien Cloutier comme invité. Ça va être excellent. Fait que dans le fond, vous refaites votre enquête à votre sauce, genre, on pourrait dire. Mais on... Oui, exactement. OK. Exactement. c'est le tagline. Et voilà. Et depuis que je suis devenu un commentateur politique prolifique, ça va très bien. J'impressionne beaucoup les filles avec mes opinions. Enfin, c'est ce qu'elles diraient si je les laissais parler, mais c'est pas ce qui arrive. J'ai beaucoup de choses à dire, Tommy, maintenant que j'ai des opinions. J'ai écrit un tout nouveau livre qui s'appelle « Je veux la peau » du Parti québécois. Ouais, ça, je pense que t'as juste à attendre, ça va se faire tout seul. T'es le seul qui a veut. Et c'est un grand vendeur. J'ai écrit ça hier pendant que tout le monde en parle. Puis j'ai sorti ce midi. Puis ça va à merveille. C'est super bon. Et voilà. Et maintenant que je suis un grand analyste politique, je vois de la politique partout. Coïncidemment, je vais au même dojo de Bujutsu que François Legault. Ce qui fait que il prépare des affaires. Je sais pas ce qu'il prépare, mais comme il s'entraîne fort, ce gars-là. Il y a un plan derrière la tête. Et j'ai été, la fin de semaine dernière, au congrès des chroniqueurs de politique canadiens. C'était à Toronto. Ça marche pas, à table? Ça marche pas. Et c'était à Toronto, le congrès. Et c'est là que tous les analystes politiques du Canada se retrouvent à Toronto pour une soirée enflammée. Je sais pas si vous avez déjà fait une soirée à Toronto. C'est incroyable, en gros. Avec En des gros, chroniqueurs Toronto, politiques. Ah oui. Non, attendez, je vous explique. Jusqu'à minuit, il se passe absolument rien. Ensuite, de minuit à 2, le monde fait semblant d'avoir du fun. Ensuite, il y a un meurtre, puis tout le monde rentre chez eux. En gros, le monde mange chez Pizza, ce qui est de loin la pire partie de la soirée. Et puis, Il y a des traditions auxquelles tu peux pas couper. non, c'est exactement. ça. Il y a des trucs qui se perdent pas. C'est de la culture canadienne, voilà, en long et en large. D'ailleurs, c'est très difficile à faire un congrès avec des Canadiens en tant que Québécois parce qu'ils savent qu'ils ont tous volé leur culture au Québec, qu'il n'y a absolument rien qui leur appartient. Fait qu'ils font juste mentionner leur seule victoire. La seule chose qu'ils ont faite avant le Québec, c'est qu'ils ont inventé Avril Lavigne avant qu'on invente Marie-Mé. C'est juste leur seul fait d'armes. Puis Avril Lavigne, sa famille vient du Québec. En plus. Fait que... Regarde, T'as non, il y a nous rien autres, inventé. Avril. Pour vrai? Ben Je oui, savais ben même pas. Ah oui. C'est encore pire qu'il s'appelle Avril? Oh boy. Oh Il n'y a plus boy. d'excuses. Donc, c'est ça. Mais c'était sympathique comme congrès. Là. C'est un truc qui avait un souper puis il y avait des activités. Puis le souper, ce qui est drôle, c'est qu'ils font remplir un questionnaire pour comme qu'est-ce que tu veux manger. Puis là, ils sortent les résultats. Puis là, tout le monde analyse les résultats, donne leur opinion. Puis là, ils refont un questionnaire, puis les résultats changent, puis on les réanalyse. Puis ils font ça comme 5 fois de suite. Puis à la fin, la bouffe est froide. Mais ils sont très fiers d'avoir comme participé à la cuisine, par contre. Ils en parlent toute la soirée. Et c'est ça. Il y avait un DJ à la soirée, apparemment, mais on n'entend rien quand il y a 5000 personnes qui donnent leur opinion comme sans cesse. C'est juste insupportable. Et la meilleure partie, c'était le tournoi annuel de Super Smash Bros. Qui est immanquable. À chaque année, ils changent la console, ou ils changent la version. Et là, avec Ultimate, j'ai pu péter Chantal Hébert avec le Wii Fit Trainer. C'était tellement satisfaisant. Ah! Un rêve. Donc, C'est en forme à soir. ben, ça m'a pompé, cette histoire-là. Ah ouais. Et puis, c'est ça. Après ça, on est parti quand les Anglais parlaient de la péréquation. Donc, des choses comme on sacré notre camp. Et puis, le lendemain, au brunch, ils en parlaient Sujet encore. très puis- canadien, la Oui, c'est ça. péréquation. Puis On en parle tout le temps. Ça évolue constamment. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils peuvent juste, tu sais... C'est la seule chose, ils font, est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce que si on l'enlève, est-ce que vous partez? On fait oui, puis on fait comme OK. En esti, ouais. OK, d'abord. C'est quoi l'autre raison de rester? Non, Pas- c'est ça. pas notre Les armée, Rocheuses. pas Jean juste. Paul, c'est ça. Comme racheter chez ses parents. Et, ou dans un mariage forcé. Et finalement, parlant de ça, ben, maintenant que je suis un grand chroniqueur politique, je sors des livres à toutes les semaines. Et là, je viens de sortir un livre sur la démission de Catherine Fournier du PQ, qui est arrivé ce matin.
Et le livre vient de sortir et c'est un excellent livre qui aborde le sujet en expliquant la démission, en faisant un parallèle avec la légalisation du pot au Canada, puis comment ça affecte la motivation des jeunes. Fait que c'est ça. Ça explique qu'elle a démissionné du PQ pour du weed. Ce qui est probablement vrai. Donc, disponible dans toutes les bonnes librairies, sauf les Archambault, dès ce soir. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Octave Savoie-Lortie. Un des rares humoristes de la relève qui n'a pas sa propre page qui s'appelle genre Octave, humoriste perso, genre, là, ou une affaire de même. Marc, t'es-tu politisé, toi? C'est un sujet que t'aimes aborder avec un micro ou t'attends d'avoir des shooters dans le nez? J'attends d'avoir qu'une shooter dans le nez. OK. On peut-tu avoir des shooters? Amenez-y une peinte aussi, là. Dites-la à Valérie. Où, Valérie? Avez-vous vu sa nouvelle coupe de cheveux? Elle l'a vu. Ah, c'est capoté. Sinon, t'as-tu un Pokémon préféré? Non. Non? T'es aimes toutes autant? Je les aime tous autant d'un amour. C'est comme le choix de Sophie, j'ose Et pas. voilà. Tu savais que les gars qui ont fait E-Man, ils tripaient sur Donjons et Dragons? Ça paraît pas. Toi, tu tripes-tu sur Donjons et Dragons? Pas plus que la magie, non. Ouais, voyons, c'est quoi tu faisais de geek? Tu faisais juste collectionner J'avais des cossins? blondes, moi, Chris. Ah, J'avais tu une fourrais! vie. Ben oui, je Ah, fourrais! il est occupé à fourrer! Ah! Ça explique ça! J'habitais tout seul dans les sous-sols, je faisais des parties, j'avais des guitares, des drums, on faisait de la musique. T'es-tu regarde. déjà fait sucer en arrière de la console? Ça veut dire oui! Ouais, la seule chose. Hey, Marc, t'es à l'aise avec le micro pis tout. Peux-tu parler au house band pis qu'on aille un autre chroniqueur, s'il te plaît? Hey, Osban, parle-nous une toune, ouais, paye mieux d'être bonne parce qu'on veut un bon chroniqueur sur scène. Drette là, tout de suite, de même. Drette là. 3 et 4. Tabarnak! De toute beauté. Applaudissez ça! Et on est rejoint par Zod pour notre chronique bonheur. Non. Hey, j'essaie de quoi cette semaine? Hein? On est ici pour avoir des expériences. Bonsoir. Donc, j'ai écrit vraiment des petits quelque chose parce qu'il y en a beaucoup. C'est des petits quelque chose pour chacune des lettres de l'alphabet. Alors, j'ai appelé ça de A à Z. Il est allé là, hein? Il aurait pu passer à côté, mais il a foncé traite dedans. A. Comme la neige a neigé, mon appart est un jardin de cannes de bière vides que je laisse choir sur le sol comme les bonnes intentions que pavent les routes menant vers l'enfer. Ça, c'était la lettre A. B. Comme une bouche dont le propriétaire vient d'apprendre que vous pataugez régulièrement dans les arts du shibari. C. Comme le dire, comme c'est le cas de le dire. Le dire, c'est ça, c'est comme ça. D. Que fait-on avec des dés? Un destin détruit, dandinant entre défaits et défaites. Une rôtie brûlée couverte de déconfiture. E, qui, sans en être la première lettre, résume assez bien ce qu'est l'hésitation, précédée seulement d'un H muet, qui montre souvent la marche à suivre au lieu de rester là à dire F. F est blanche. Hashtag FFFFFF en code de couleur, c'est blanc. Donc, à chaque fois que quelqu'un me dit c'est white as fuck, dans ma tête, je me dis c'est white as G. J'ai mangé le jet de Gilles, c'eût été laid, sinon sur mon gilet. Hein, Gilles? Un jet sur mon gilet? H, comme pour voir de quel bois je me chauffe. T'as pas besoin d'un bon argument avec une hache, juste d'un bon swing. Bonheur, tu disais, hein? Ouais. Ouais, c'est- Le monde sont heureux. Ouais, ouais. Comme tu voudras. Non, j'en ai du Claude Dubois là-dedans. I. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Indigène de Marc Gabriel? Maintenant, oui. Indigène, Toi, toi les le bamboulés. bamboulé.
indigène, City Yaoundé. J'ai fait ma recherche et il dit City Yaoundé. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit, mais vous le voyez pas sur mon téléphone. Non, fait qu'on non, s'en on fout. peut pas, vu que c'est enregistré audio. Voilà. Ouais. J. Ici J, le J, Gitan de jute au jus de tam-tam, tam-ti-de-dam, tam-ti-de-dam. Ici J, le J de Gilles Vigneault. Oui, c'est le même Gilles que tantôt. K. Tu sais, quand t'es ami avec la kétamine, le cas de tes cérébrales qui te démangent au déjeuner deviennent pas mal spéciales, comme si une partie de ton alphabet devenait en T, en TK. Elle est bien belle, elle. Le début d'une histoire d'amour, la fin d'une partie de Serpent et Échelle, c'est elle. M, tu la vis comme moi? J'espère que non, ça fera pas des enfants forts, sinon. C'est comme un plan de tomates, mais un mauvais plan. Pas que j'ai des problèmes avec ma graine, mais je me vois mal comme tuteur. Une blague de jardinage. N. N. Non, la haine du N. Je dis que nenni. F-I, fi, N-I, ni. Nier le N ne te méritera qu'un coup de pied dans l'aine. Innocent. Oh, glissant de sa robe, que j'aimais ses yeux félins quand elle me couvrait. Son corps tombait sur le mien, j'étais son homme, son jeune, son chum, comme un papillon qui naît, allongeant grand de mes ailes, sortant de chez elle. Oui, je sais, c'est du Claude Dubois, que voulez-vous? J'ai le haut voleur. P. Vous pensez que c'est pas pire quand ça se passe sous la pluie? Eh bien, laissez-moi quand même vous poser la question. Qui peut voir des pleurs sous les postillons de Serge Postigo? C'est légitime. T'as pas peur des gros sujets? Non, regarde. Une question rhétorique en est une avec la réponse sous-entendue et qui est censée venir de soi, comme les orgasmes d'une vie sexuelle aux prises avec le célibat. S. Que ceux qui savent suivent... que ceux qui savent s'essaient, que ceux qui bavent s'essuient, que ceux qui m'aiment me suivent, sur Instagram, bien sûr, avec un zéro. En un seul mot. C'est mon compte Instagram. Allez-y. Ça veut dire Z0D. C'est toi, ça. Ben, Z0D, ou sinon, c'est avec un zéro. C'est en un mot, c'est avec un zéro. C'est comme si tu écrivais avec un zéro, mais sans espace. C'est juste avec un zéro. Avec un zéro. C'est toi, ça. Ouais. Puis le zéro, c'est pas un chiffre. Non. C'est Ça, c'est si tu fais Z majuscule, le chiffre 0, D majuscule. A-V-E-C-U-N-Z-E-R-O. Ouais, C'est comme ça qu'il faut. Voilà. Voilà. OK. Sur Instagram. Sur Instagram. Voilà. C'est important, Instagram. Ah ouais. Je prends des super belles photos de morceaux de béton. Ça en prend. Juste des morceaux. Veux-tu un câlin? Non, continue. Je suis peut-être contagieux. T. Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Teenage Mutant Ninja Turtle, Heroes in a Half Shell. Yeah! U. Le doux son d'une conversation qui n'a jamais eu lieu. Souvenir d'adolescent derrière un téléphone tout aussi peu intelligent. Ton numéro de téléphone dans la main et ce doux son d'une conversation qui n'a jamais eu lieu. Tu sais, on est chicken. Ça vit de ça, les jeunes, aujourd'hui? Parce que, tu sais, quand tu prends ton cellulaire, tu sais, ça fait pas U quand t'as pas composé de quoi. Ça fait rien. Non, ben, tu vois juste Mais comme t'sais, 3 petits points ou lu. Ah, non, lui, c'est chien. Lui, c'est chien. Ça, j'ai pas vécu le lui. Hey, imagine. Ah ouais? Angoissé comme je suis, si j'avais vécu le 3 petits points T'es à mon très adolescence. angoissable, là. Moi? Ouais. Non, moi, si j'ai un permis de conduire. On t'aime, en tout cas. T'es presque rendu au bout, en plus. Ben oui. Ah, on vient de C'est croire. aussi long que ça? Ça s'en vient. Non. Je parle de l'alphabet. T'es rendu à U. Puis, Mais là, c'est V. Hein? Dans le vent, les oiseaux volent en V, sauf si t'es un poulet. Là, tu vas dans mon vol au vent. W. Dans le vent, les oiseaux volent en V, sauf si t'es un poulet. Là, tu vas dans mon vol au vent. X. Les choses ont bien changé depuis les trésors sur les cartes en papier jauni. Avec les buildings de nos jours, si tu mets un X sur une tour, mais dont l'étage, style vautour. Y. Tous nos chiffres sont romains, mais un Y, même le 3 qui suit le gros cheval de bois, s'écrit pas avec un Y.
Et Z, pour Zod, c'est un peu plus dark. On est là. OK. On est avec toi. C'est quoi ces yeux-là? Je me suis jamais pensé infaillible, mais là, je file comme si mon cœur s'était cogné le petit orteil sur le coin d'un meuble. Un meuble que j'avais pas vu, que je savais pas comment j'aurais pu voir, parce que ici, c'est pas chez nous. Je suis pas familier avec tes lieux. Oh lady, you're so fine, you blow my mind, oh lady. Au moins, je peux me consoler sur le fait que t'as quelqu'un et que ça va super bien. Je veux dire, ça rend la situation claire. Je vais aller me coucher. On salue Lex Azod, mesdames, messieurs. Merci, mec. Ah là 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 là. Puis toi, à part ça, à part les clips, puis faire du basic, puis te faire sucer, là, jadis. Derrière la sécheuse, oui. Ouais, ben oui. Qu'est-ce qui anime le Marc Lamotte, là? Mettons, t'as une soirée de lousse, rien à faire. Je sors mes vinyles, puis je me fais un party. Ah, des vénères, hein? Oui, des vinyles. Ah ouais, Non, ouais. des vinyles. Ouais, c'est revenu à la mode en plus. Là. Oui, oui. Toi, tu y vas juste audio. Tu mets-tu comme les Ghostbusters, pas de volume en background? Ou... Non, non. Là, tu regardes le plafond puis t'écoutes du beat. Genre. Parle-moi des vinyles, là, les 3 premiers que tu mettrais sur ta console. Les 3 premiers que je mettrais. OK. Il y aura sûrement un Rolling Stone. Il y aura sûrement un Claude Dubois, tiens. Non! Oui. Oui. On irait pour Fable d'espace. Tiens, Oh, tant qu'elle en prend un, hey. on va prendre le plus mal aimé de ses albums que personne connaît. Enregistré à Woodstock en 78. Puis sinon, un troisième, la bande sonore des Ghostbusters. Pour te faire Pourquoi? plaisir. Il n'y a peur de rien. Marc Lamotte, mesdames, messieurs. Je pense qu'on est prêt pour... toi, tu voulais nous chanter une petite chansonnette? Ben oui, moi. Parce que Guillaume Blais, il fait partie d'un band qui s'appelle Blais Entier. Et je vous conseille fortement le jeu de mots. Le jeu de mots. Checkez ça, Blais, s'il te plaît. Hey, ça fesse. T'as envie de te faire parler de la pensée positive. C'est clair. C'est clair. Et surtout si tu te mets du maquillage d'en face, là. Hein? Si jamais t'es dans la marde, fais comme moi et regarde la vie avec le sourire. Vis dans l'instant présent en te faisant sécher les dents. Tu vas voir que tu vas t'en sortir. Laisse monter la stime, c'est bon pour ton estime. Gonfler à bloc, t'es une locomotive. Qui connaîtra son heure de gloire triomphera grâce au pouvoir infini de la pensée positive. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a plein de poissons jusque dans le fond du baril qui vont pouvoir se remonter grâce au pouvoir de la pensée positive. Y'a de là, change tes habitudes, trouve la bonne attitude et tu apprécieras tout ce qui t'arrive. Relève tous les défis et mets ton malheur à profit grâce au pouvoir de la pensée positive. Y'a de la pensée positive. Garde pas ça en dedans, ça va te faire grincer les dents au lieu de repousser toutes tes limites. Sache que le verre à moitié plein te fera faire un bout de chemin. Sinon remplis-le d'illusions simplistes et débarque rien que c'est une gosse avec ton chèque ou de poste. Enfile comme toutes les autres qui s'inscrivent pour tuer la tare héréditaire de l'ignorance volontaire et connaître la pensée positive. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a plein de poissons jusque dans le fond du baril qui vont pouvoir se remonter grâce au pouvoir de la pensée positive. Y'a de là, change tes habitudes, trouve la bonne attitude et tu apprécieras tout ce qui t'arrive. Relève tous les défis et mets ton malheur à profit grâce au pouvoir de la pensée positive. Y'a de la pensée positive. Prends tout de suite le bon angle, caresse la main qui t'étrangle et tu traverseras toutes les épreuves.
Branche-toi sur les bonnes ondes, apprécie chaque seconde et tu digéreras toutes les couleurs. Garde pas ça en dedans, ça va te faire grincer les dents au lieu de repousser toutes tes limites. Porte des lunettes roses en attendant que tout explose. Utilise ta joie comme de la dynamite. La mort surgit sans crier gare et c'est percé de part en part que je prends mon assassin dans mes bras. Et pendant que je crève, j'y dis le sourire aux lèvres que je l'aime et que tout s'arrangera. Vivons heureux jusqu'à ce que mort s'en suive, grâce au pouvoir de la pensée positive. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a plein de poissons jusque dans le fond du baril qui vont pouvoir se remonter grâce au pouvoir de la pensée positive. Y'a de là, change tes habitudes, trouve la bonne attitude et tu apprécieras tout ce qui t'arrive. Relève tous les défis et mets ton malheur à profit grâce au pouvoir de la pensée positive. Y'a de la pensée positive. Hey, give it up pour Guillaume Blais et François-Thomas Durand-Lot, mesdames, messieurs. Hey, sinon, les annonces de la semaine, on a commencé à diffuser sur Douteux TV 1, DOUTEUX TV 1. Sur Twitch, on a pour la première fois, et ça c'est vraiment un wet dream qui m'est arrivé, on a écouté Slash le découpeur ainsi que Objectif Laos et on a commenté avec des amis de Critique Exquise, le podcast de cinéma. Il y avait Pascal Grenier. Je sais pas si tu connais Pascal Grenier. Oui, très bien. C'est un petit bon pote, lui. Il est très chatouilleux, hein? Je sais pas si tu savais. Je l'ai jamais touché. Non. OK, t'essaieras ça. Donc, c'est disponible sur la page Facebook de Critique Exquise et c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus souvent. Je suis encore un petit peu gêné, mais d'écouter de la merde en commentant. Là. Hey, Slash le découpeur. C'est parce qu'à la base, Slash, il voulait être architecte, mais son père l'a tellement poussé à découper qu'à un moment donné, c'est ça, il rencontrait un Vietcong. Qu'est-ce qu'il fait au Vietcong? Il le découpe. Il va pas y construire c'est ça, pont. c'est à cause de son père qui l'a cassé. Hein? Ouais. C'est ça, un petit peu comme MJ. Là, je pense que c'est en site, ça va moins bien. Sinon, vendredi qui s'en vient, on a un spécial festival de publicité de Johnny Publicité au Musée de l'Absurde. Passez, c'est gratuit, l'endroit est merveilleux. Et on a tout le temps beaucoup de plaisir. Et cette fois-là, c'est Johnny Publicité qui s'occupe de la playlist. Ça devrait être très varié et très publicitaire. Sinon, le vendredi qui suit, je vais faire un spécial Tommy parce que ma fête, comme vous le savez, on est dedans. Tranquillement, pas vite, c'est de plus en plus ma fête. Parce que ma fête, c'est du 1er mars au 15 avril. Bien sûr. Et ça culmine le 23 mars à 8 h le matin. Et le 22 mars, c'est moi qui vais être VJ au musée et on va écouter mes 2 saisons de Un souper presque parfait. Et entre chaque épisode, ça va me faire plaisir de commenter les arrière-scènes et tout. On va aussi avoir beaucoup de clips dans lesquels j'ai participé parce que cette année, j'ai décidé de m'assumer. Je m'aime. C'est ça. Bravo. Et tout ça, ça devrait culminer le 25 mars. Ça va être un lundi ici, le 25 mars. Et à la place d'avoir un VJ, ben, ça va être moi sur scène. Et Bruno va être là. Il va faire comme la Claire Lamarche. Et vous allez être bienvenus à me poser les questions que vous voulez. Je vous promets que je vais répondre le plus sincèrement possible. Sinon, ben, je vais parler de ma vie, des défis que j'ai relevés, des Emmanuel que j'ai rencontrés. On est encore un petit peu, hein, ça fait 10-12 ans qu'on fait ça à Douteux. Donc, on est un petit peu en train de passer en clutch. La nostalgie s'est rendue nous autres. Fait que c'est correct qu'on réfléchisse à notre démarche et ça va me faire plaisir de faire ça avec vous. Voilà, c'était les annonces de la semaine. Toi, Marc, c'est ton premier 70%? C'est encore mon premier 70%. Oui, qu'est-ce que t'aimes le plus à date? À part moi, mettons. Le house band. Le house band, c'est capoté. C'est que ça tire. Ouais, je suis d'accord. Si je meurs, je suis réincarné, je vais être ce gars-là. That's it. C'est capoté, hein? Il fume puis il sent bon pareil. C'est la seule personne au monde que ça fait ça. Si je tu pouvais prends être... une photo de lui, t'en caches, puis dans 500 ans, ce qu'on trouve, c'est ça. Ouais.
Les gens vont se demander, Christ, c'était quoi cette époque? Ben oui, comment ils faisaient pour se retenir Voilà, dans c'est cette ça. civilisation-là. Non, tu sais. Capoté. Merci, Guillaume. Là-dessus, d'ailleurs, je pense qu'on va avoir besoin de toi. Et amène-nous au prochain chroniqueur. Ah oui! OK, 3 et 4. Oh, c'est Vincent Joly qui est en train de nous sortir du Deep Purple. Oh, The Police. Ça, c'est bon, ce band-là. Un fan de The Police, ça, Marc? J'ai déjà été un fan des Le premier album était Cradle of rassemblable. Filth. Ah ouais, ben moi, j'aime mieux le les Zenyatta Boys, Mondata puis il se Regatta passe pas de mal Black, d'affaires, hein. Outlando d'amour. Regatta C'est de quoi Black, ça? c'est T'es en train de te fort, vider le cœur? C'est assez varié. Ah non, mais ça, hein. c'est pour personne. Ça s'appelle... Il y a personne qui peut... Cradle les- of Filth, ça s'appelle. Non, ça, c'est toi qui interprète. OK. Catherine L. 27 Dresses, 27. Mais ça, c'est le meilleur logo. Si tu veux pas que personne vienne voir ton band ou comprenne de quoi tu parles, là, Et le film que tu écoutes quand tu commences le cégep, hein? Oui. Orange Mécanique. Ça, quand t'es au... Peut-être qu'on est affermé ça se peut que notre tu le gueule finisses ici. pas. Hey, mais on est en train d'interrompre Ben son oui, show, je pense. ben je sais pas. Il est venu nous domper de Chris les boys. J'ai envie de le pitcher à terre. Je me retiens. Je l'ai juste échappé. Là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Joly. Et je suis Vincent Joly. Bienvenue à ce match officiel de Base Hockey opposant les Canacois de Mont-Royal au Mighty Cock de... Exactement, Vincent, et on vous rappelle que cet affrontement vous est une présentation des protecteurs oculaires Balls Who Can See. Les protecteurs oculaires Balls Who Can See pour une vision qui a des couilles. Tout à fait, Vincent. Alors, pour commenter cette partie avec nous, on a l'honneur de vous présenter un homme qui se pose de présentation. Ancien compteur du 17e duo des Gaffer Tape de Manhattan au sein de la Ligue semi-professionnelle de Ted Mine. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour accueillir Tommy Godet! Salut, Tommy Godet, ça va bien? Alors, comme à son habitude, Tommy Godet est accompagné de ses parents adoptifs. Ça va bien, messieurs? De moins en moins. Super content que vous soyez là, les gars. Alors, Tommy Godet, comment on met le feu aux poudres avec de l'eau dans son vin? La réponse de Tommy Godet, une présentation de la SQCD tout croche. La leçon de Tommy Godet, une présentation de General Multi 1 Build 2000 pour un changement d'huile. La persévérance. L'arche... Les conseils de Tommy Godet, une présentation de... Personne, je suis juste désagréable. Hey, merci Tommy Godet pour tes paroles remplies de vétérans show-off. Bien dit, Vincent. Donc, on voit à l'instant les arbitres qui font leur sortie du territoire sous le son de la foule écœurée et nostalgique. Et ça y est, le coup d'envoi est cogné. Tout à fait, Vincent. Alors c'est... Oh! Attention! On y était presque. Ce moment d'excitation sportive vous a été présenté par les condoms Lifestyle. Les condoms Lifestyle, du sexe à vie. On passe immédiatement à une courte pause et on revient tout de suite après pour ce match historique de Base Hockey. Pow! Pow! Cet été. Pow! Vous l'avez aperçu. Pow! Son visage vous est familier. Pow! Il vous observe. Pow! Il vous surveille. Pow! Et lorsqu'il vous trouvera, vous ne saurez plus qu'un déchet. Cette chose a tué mes parents lorsque j'étais encore dans le ventre de ma mère. Elle ne s'arrêtera lorsqu'elle nous aura tous connectés.
Bon sang, Jimmy, mais t'es en train de devenir complètement dingue avec cette histoire. Et pour l'amour du ciel, mais de qui parles-tu? Les ordures, les déchets, ils les collectent tous. Et lorsque la poubelle n'est pas disposée avec le bon côté face à la rue, il vous emmène dans son camion. Les boueurs vengeurs. Il paraît que ce type peut s'introduire dans votre domicile lorsque votre poubelle est disposée du mauvais côté face à la rue. Et que fait-il lorsqu'il entre et que vous êtes à la maison? Il vous donne un avertissement et vous souhaite une bonne journée. Et si vous êtes absent, il vous envoie immédiatement une amende de $75. Kitching! Mais alors, comment les parents de ce petit garçon sont morts? Il les a saignés à coups de $75. Kitching! Chaque semaine, pendant 1 an, pour un total de $3 910,72. Puis il les a étripés pour les faire cuire avant l'élément. Pow! Les boueurs vengeurs en salle cet été. J'ai mal à la gorge. Pow! De retour pour la conclusion de ce match historique de base hockey, Vincent. Tout à fait, Vincent. Alors, on remercie notre invité Tommy Godet ainsi que ses 2 bears de service. Tout à fait, Vincent. Bien dit, Vincent. Alors, en terminant, Tommy Godet, le mot de la fin? C'est tellement vrai, ça, Tommy. Fuck les cartes Magic! Seulement les elfes. Seulement les elfes. Alors, merci d'avoir été des nôtres pour ce match de base soccer dont on se souviendra dans ses moindres détails. C'était Vincent Joly, en compagnie de Vincent Joly. Restez à l'antenne dans quelques instants. Suivra notre encan, ça sent le passé date. Un encan dans lequel on amasse jusqu'à $30 pour des antiquités trouvées dans un échange de cadeaux à 10 piastres. Bonne soirée à tous! Merci à Vincent Joly et Vincent Joly, mesdames et messieurs. Sacrifice. Y a-t-il quelque chose que tu veux garder là-dedans, toi, Marc? J'ai jamais vu celui-là de police. Celui-là, je vais le garder. Les autres, ça se peut qu'on les donne, Vincent. Ça se peut. Ça se peut. Sapristi, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quelqu'un qui écoute pas, il lance la cassette pour ben le oui, mettre dans c'est le pas pire, ça. c'est agressif, je sais. Toi, faire des sets de VJ, tu viendrais-tu d'en faire un lundi ici? J'ai tout le temps été gêné de te le demander, mais là, je suis à l'aise. T'es gêné? Ben, j'ai l'impression que t'es se comme connaît une depuis super 15 ans. vedette de l'underground montréalais. Me faisais pas sucer, moi, quand je collectionnais des clips, là. C'est vrai. Puis t'étais pas DJ à 16 ans, non? Ben non. ça. Moi, je viens de l'Abitibi, puis tu sais, c'est ça, là. C'est pas le même feeling, mais j'ai déjà fait 4 heures de char pour aller dans un club vidéo de sous-sol d'église pour louer un film de ninja que je suis retourné écouter chez nous, que je suis retourné porter le lendemain, que je suis retourné chez nous. Ça, si tu comptes bien, ça fait 16 heures de char pour un gars de Fréau, Joseph Lai. Le plus loin que j'ai fait, c'était Verdun pour ça, même. Ouais, ça existe encore. compte. Ça existe encore, Ça Verdun, mais existe plus le encore. club, non. Ouais, en tout cas. Hey, toi, as-tu une peur fondamentale? C'est quoi qui te fait le plus peur? Les gens qui se parlent tout seuls. Puis qui se répondent. Puis qui postillonnent quand ils se répondent. OK, avec des émotions. Avec des émotions C'est pas pire, troublantes. c'est pas pire. Oui. Puis, t'as-tu un turtle préféré? Donato. C'est exactement la bonne réponse! Yes! Hey, applaudissez! Asti que tu connais ça. Moi, Marc Lamotte, là, ça fait longtemps que je suis un fan, dis pas, là. On est prêt pour le prochain chroniqueur, je pense. Ah, j'aurais dû te le laisser, là, de demander. Pas grave. Il y en aura d'autres. C'est pas grave, tu m'en veux pas. Tout. C'est bon. Il y a du steak à Payé pareil. Ah, c'est- Il y a quelqu'un que je connais, je nommerai pas, mais elle dit hey, la musique hawaïenne, c'est de la musique, pour moi, c'est comme de la musique qui est molle. Merci.
peux-tu lâcher le micro, s'il te plaît? C'est parce que c'est comme une grand-mère qui grince puis c'est fatigant. OK? Merci, Thomas Coleman. Oh! Je te l'ai fait dire, hein? Oh. S'il y a quelque chose que j'ai pas réussi cette semaine, c'est ça. Mon entrée, voilà. Ben, coudonc. Faites-vous-en pas, ça fait assez longtemps que je fais ça, je vais m'en remettre. Cool. Yes. C'est la fête. Non, mais c'est correct. Moi-même j'ai 37 ans, puis ça fait que ça fait 37 ans que je suis ici, là, avec tout le monde, avec comme à l'intérieur, mettons, de cette expérience que la plupart d'entre nous nommons la vie. Fait que je comprends très bien ce que tu veux dire, mais c'est juste, c'est-tu possible que je me commande un sous-marin sans que tu me racontes à quel point ta vie, c'est de la merde? Non, mais je veux dire, c'est parce qu'on en parle partout. On en parle partout. Le changement climatique par-ci, le dérèglement des saisons par-là. Voilà. Hein? Moi, je peux-tu arrêter 2 secondes de penser au chaos puis me bouffer un Subway une fois de temps en temps sans me faire harceler par la fin du monde? Là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, arc le dos de milite pour le droit à manger un Subway. Je suis pas tout seul là-dedans. Je veux dire, quel pourcentage de la population veut ça, je le sais pas, mais ça existe, ce chiffre-là. Nous, on est juste en ligne pour acheter un sandwich. Je veux dire, il n'y a personne ici qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis. C'est juste on n'est pas à la bonne place. Mais je suis d'accord avec toi quand tu me dis qu'il n'y a nulle part où parler de ça. C'est juste que le Subway, c'est encore moins une bonne place qu'une entrée de métro ou un parc. Au moins au parc, tu verrais des arbres. C'est factuel. Mais moi, je me souviens, Hydro-Québec, de 2008 à 2016, il avait facturé comme 1,4 milliard de trop à ses clients. Et ça, c'est environ 350 $ par facture. Et là, la CAQ était montée aux barricades et avait dit « Nous, à la CAQ... » On se fout de ce qu'il a dit après, mais... S'en fout. Il avait dit quelque chose comme « Faut absolument que le gouvernement rembourse les Québécois, Québécoises. Arrivent les élections. La CAQ est élue. Pas question de rembourser les trop perçus. » Comme c'est surprenant. Personne l'a vu venir. Personne. Mais... J'étais pour dire, tu sais que Michael Jackson a abusé de jeunes enfants. Qui? Puis Trump est un raciste, selon Michael Cohen. Toutes sortes de grosses nouveautés qui sont sorties cette semaine. Who's that white guy? Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Je sais pas. Mais imagine le premier ministre qui dit « Nous, à la CAQ... » Whatever. Il peut pas prendre 1,4 milliard puis juste leur donner à la population. Ce n'est pas Robin des Bois, c'est un gestionnaire économique. Et Christ que ça fait chier, hein? C'est un gestionnaire économique. Je veux dire, il gère l'économie de la province. Il n'est pas en train de redonner aux pauvres et à l'orphelin. Hein? C'est impossible. Ça ferait reculer l'économie québécoise de nous redonner cet argent-là. Et ça, c'est complètement illogique d'un point de vue économique. Surtout qu'en ce moment, la Caisse de dépôt passe un sale quart d'heure. Ça aurait l'air que le crime organisé aurait un certain pourcentage des investissements de la Caisse de dépôt, ce qui voudrait dire en quelque sorte que l'économie québécoise repose sur le crime. Au moins, il y a quelque chose d'organisé. Il y a des petites magies dans la vie que tu prends. Et ça, d'un point de vue de l'acceptabilité sociale, c'est difficile à faire passer. Et c'est pour ça que le doute de la police vient de se faire suspendre. Hein?
Ah ouais. Mais comme dans le district 31, l'UPAC, c'est tout ça. C'est juste, ils peuvent pas arrêter parce que tout le monde participe. Tout le monde. On est tous... Toute la gang participe à ça. Ils participent tous. Toute la gang. Puis nous autres, on est juste là en train d'attendre pour un sandwich. Mais c'est bon, je te laisse manger. C'est bon, steak et fromage. C'est vrai. C'est juste, s'il y a une chose, j'aimerais que tu te souviennes de tout ce qui vient de se dire, c'est pas que les Canadiens jouent demain contre les Red Wings à 19h30. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Il est de plus en plus cryptique. Je suis sûr que si on écrit toutes ces chroniques, puis là, on fait du cross-reference, dépendamment des dates puis des racines carrées. Tu fais juste prendre la première lettre de chaque Ouais. chronique. Un anagramme qui est puissant. Une espèce d'appel à l'aide et tout. Quand est-ce que tu joues au Magic, toi, avec Justin Trudeau? Ah ben écoute, moi j'ai écrit à Justin il y a 2 semaines, j'y ai dit, là j'ai attendu quand même un petit bout de temps avant d'avoir des nouvelles quant à est-ce que tu vas me remercier. Parce qu'il aime ça jouer à Magic, là, tu le sais. Justin, il aime ça. Il rêve de jouer contre toi, là. Je te le dis. Il m'en a parlé d'un rêve cette nuit, là. Oh, Malaise. Marc, Yes. je t'aime. J'ai envie de faire un câlin un petit peu. Si on veut te suivre en ligne, y a-tu une manière meilleure que d'autres? Licher l'écran. Ou sur Facebook, mettons, tu partages des affaires de ta page DJ XL5. J'ai 2 pages, DJ XL5 ou Marc Lamotte. Et voilà. Bon, ben, Voilà. on invite les gens sur DJ XL5. DJ espace XL5. Puis espace, ça, c'est pas ESPA. Non, c'est comme l'autre qui C'est vient de compliqué, nous- ça. ouais, C'est compliqué, ça, je sais. Je comprends. Ah, t'es pas pire, toi. Hey, on te veut un autre chroniqueur. Let's go. Hey, on veut de la musique. Ça fait sortir de la matin, ça, tu comprends. Capitaine Cannabis, Ah, il est là. descendu tout droit du ciel. Capitaine Cannabis, tu nous donnes des ailes. Ah, il lève son micro, il est baissé, là. Matin reggae. Matin reggae. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que vous savez c'est quoi? On va leur faire. Matin reggae. Matin reggae. Matin reggae. Matin reggae. On se lève, on prend un café. Doucement, on veut être mouillé. Je suis confort et presque tous. Je suis bon pour la douche. Matin reggae. Matin reggae. Matin reggae. Oups, hélas, j'avais des trucs à faire. Je prendrai bien mon temps. C'est drôle, pas grave après tout. C'est un matin très doux. Matin reggae. Matin reggae. Matin reggae. Matin reggae.
Wow. L'attente en valait le... Wow. Damien et Glad ont fait un spectacle qui s'appelle Bonsoir tout le monde. Et ils vont refaire des présentations. Ça s'en vient bientôt, début avril. Je vous conseille de vraiment aller voir ça. C'est des tunes originales vraiment excellentes. Plus d'infos en ligne. Là, tapez Bonsoir tout le monde, puis faites le tri. Là, oui. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous dire sacrément qu'il l'a. Hein? Asti de Damien, t'as-tu déjà vu quelque chose de même, toi? Une bête de scène de même, non. C'est capoté, c'est capoté. Fuck Prince, c'était ça l'affaire, c'était ça the real shit. Et voilà, il l'a dit. Hey, on est prêt pour un dernier chroniqueur, s'il te plaît, Guillaume. Oh, OK. Yes, merci. C'est le moment. Oui, on peut les applaudir. Ils sont magiques. C'est le moment du champion de la semaine, 70%. En fait, c'est le moment des champions de la semaine, il y a une 70%. équipe de champions, Je vais consacrer ce bloc entier à un triumvirat de champions, ma foi, tous plus champions les uns que les autres. Champion numéro 1! Un officier des forces constabulaires du comté de Glynn, en Géorgie, a été arrêté la semaine dernière pour conduite avec facultés affaiblies. Kevin Yarborough, 38 ans, aurait présenté un taux d'alcoolémie de 0.116, bien au-delà de la limite de 0.08. Yarborough est bien placé pour connaître les tenants et aboutissants de ce genre d'infraction, puisqu'il est reconnu à travers la région comme un expert en la matière, ayant même été nommé par le bureau du gouverneur en sécurité routière et MAD Georgia, les Mothers Against Drunk Driving, en tant qu'expert de l'année en reconnaissance de l'usage de stupéfiants au volant de l'État de la Géorgie. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment être un expert de quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté soi-même? Effectivement. Il testait le drunk drive. Hey, point 0.08, puis lui, il était à 0.146. On était 116, ouais. C'est beaucoup plus. C'est pas mal. Il te reste un peu de sang dans ton alcool. Ouais, c'est ça. Un petit peu. Champion numéro... Toujours chez nos fidèles représentants de la justice, un ancien agent de la paix des forces de Bradenton, en Floride, est dorénavant sous enquête du FBI pour des actions qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il arborait le badge. Le sergent Lionel Marines aurait utilisé à plusieurs reprises des centaines de reprises selon les rapports de l'enquête interne menée par la police de Bradenton, la banque de données des forces constabulaires, tel un Tinder encore plus creepy que le vrai Tinder, pour obtenir des informations privilégiées comme le numéro de téléphone ou l'adresse de madame, dans le but de les poursuivre romantiquement et essayer de les rencontrer pour des activités extracurriculaires. Extracurriculaires, oui. La chef Mélanie Bevan déplore de façon véhémente les actions de son ancien employé et assure qu'elle l'aurait licencié si ce dernier n'avait pas démissionné juste avant. Le héros numéro 3! Yeah! William Robert Burke, 67 ans, un médecin retraité de Cape Coral dans le sud-ouest toujours de la Floride, fait face à des accusations de possession de matériel pornographique juvénile après que ce dernier ait utilisé un comptoir d'impression dans une pharmacie pour transférer sur pellicule des photos qu'il avait sur son téléphone cellulaire. Un employé, un employé de la pharmacie aurait contacté les autorités après que Burke lui aurait nerveusement demandé de l'aide tout en s'assurant que personne ne voit les photos en question. L'équipe de 70% encourage tout le monde à aller faire développer ces photos compromettantes dans un lieu public pour sauver un peu de travail aux pauvres policiers surmenés. En même temps, on vient de constater ce qui arrive quand ils ont trop de temps libre, ceux-là. Donc, tout est bien qui finit bien. C'est un très beau héros. Merci à Emmanuel Côté-Séguin, mesdames, messieurs. Wow! Hey, je m'ennuie de l'époque où tu fais faire finir tes photos 99 cents en 1 heure. Ah boy, Ça hein? n'existe plus, cette époque. Non, c'est fini. Tu te pognes une imprimante, puis check, hein? Il est écrit ici.
Nostalgia, Antea, Melia, Erat. C'est mon tatou sur mon bras gauche. C'est du latin, c'est une langue morte. Ça veut dire la nostalgie, c'était mieux autrefois. Tu réalises que les prêtres peuvent pas dire ordinateur quand ils parlent, ou web, ou Internet, ou pédophilie. Ces mots n'existaient pas en latin dans le temps. Pédophilie, c'est comme l'ordinateur. Fait que de quoi ils parlent? J'ai l'impression que toi, ça te tente. T'aimes ça, avoir un micro. Hein, hey, on applaudit notre invité, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, House Band. Guillaume Blais, François-Thomas Durand-Lot. Merci à Emmanuel Côté-Séguin. Merci à vous, cher public, et à tous les chroniqueurs. Et un merci tout particulier, s'il vous plaît, à Nathan-Olivier Morin à la console, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Merci aussi à Gab Guénette, qui va être celui qui va vous amener des projectiles tantôt. Sinon, on s'en va écouter un montage que tu as fait, toi, de tes mains en sang du petit Jérémy sur la croix. Tu m'as demandé 15 minutes, je t'en ai donné 16 parce que je suis wild de même. T'es de même. 16 minutes, 2 mash-ups, 2 vidéoclips de merde et une des pires bandes annonces que je connais. J'adore ça. Avec un gars qui se fait dévorer à la face par des rats. Ça, tu vois pas ça souvent dans une bande annonce. Oui, on va avoir une dernière chanson de notre house band préférée. Et juste après, on vous revient avec le montage de notre invité Marc Lamotte. J'espère qu'on va se voir plus souvent, Marc. Je pense qu'on a plein d'atomes crochus. Il faudrait titiller cette affaire-là. Là-dessus, voilà. Merci beaucoup d'être là. Guillaume? Je m'en fous qu'il pleuve, qu'il gèle, tant que Jésus me surveille avec ses grands yeux bleus beaux sur mon tableau de bord. À travers tous mes malheurs, c'est lui qui me redonne du cœur, me redonne confiance en mon triste sort. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Oh ouais, François! Sur l'autoroute ou les chemins de terre, avec son petit nez en l'air, les accidents devant, c'est pas son problème. J'ai intérêt à marcher droit, il garde ses yeux braqués sur moi et sur tout ce qui se trouve derrière. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. Même si le soleil lui fait peler le dos, je mets un peu de poté, ça paraisse pas trop que ça préserve plus longtemps son corps. Quand je croise des piétons, je me sers jamais de mon klaxon parce que ça peut faire bien plus de dégâts. Même quand autour il fait bien noir, avec Jésus je vois toujours clair. Je me fie avant tout sur son aura. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. Ben beau essayer de rester sobre, je serai jamais plus blanc que sa robe, jaunie par la fumée de mon gros cigare. Oui! Et si je me perds dans la nuit que par malheur la police surgit, mon petit Jésus il vaut son pesant d'or. Son seul regard me fait à l'enquête, en dessous de Jésus j'y dévisse la tête car il contient un bon 13 onces de fort. J'ai un Jésus en plastique, un petit Jésus en plastique, qui trône au sommet de mon tableau de bord. Il m'apporte l'abondance, je n'ai aucune autre croyance. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Avec Jésus, j'arrive toujours à bon port. Merci beaucoup tout le monde. Bon visionnement.
Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Come on! Non, j'ai pas aimé ça, j'ai dit come on! Vous êtes des malades! Hey, comment ça va? Hey, vous êtes beaux! Hey, c'était un gros à soir, hein? 70 à soir, c'était quelque chose? Ouais, certain! Un gros merci à DJ XL5, s'il vous plaît. Faites du bruit. C'est hot. C'est hot. C'est ça. C'est ce bout-là, hein? Comme vous le savez, hein, nous sommes un organisme à but non lucratif. Je pense que ça paraît, hein, assez facilement, d'ailleurs. Et pour survivre, hein, parce que les shows gratuits, c'est bien le fun, mais bon, hein, vous continuez à voter pour des néolibérales, fait qu'on n'a pas le choix, on est pogné. Ça prend un petit peu de sous. Et c'est pour ça qu'il y a des fans de néolibéralisme dans la place, tu veux? Non, mais il y en a, ça en prend. Écoute, il faut... non, c'est ça. Root for the team, si j'aime ça. OK, ceci dit, donc, pour lever des fonds pour cet organisme, on vous vend des cossins! Et pour ce faire, je suis accompagné de l'équipe habituelle, c'est-à-dire l'inébranlable Gab Lantier, mesdames et messieurs. Et l'indescriptible, ben c'est toi, garde-les ton personnage. Décroche pas si t'es capable. OK. Mesdames et messieurs, l'indescriptible, Mathieu Boudreau. Quand même. Mathieu, ce soir, il est venu nous parler des vraies affaires. Il est venu régler des problèmes à 70%. Et là, hein, on est un peu... on est biaisé un petit peu à 70%. Et à douteux.org, on prend pour le peuple, même lorsqu'il est français. Non, c'est vrai, solidarité. Et même lorsque il met le mot gilet un peu partout dans une révolution. Voilà, hein, histoire de scraper ça comme il faut. Alors, c'est ça. Ça, c'est... écoute... C'est un premier long, on va y aller tranquillement. On a beaucoup de pain sur la planche ce soir. C'est ça. Hein? Écoute, la semaine passée, si tu étais là et que tu t'en souviens, j'ai vendu un gun à Caulking. Fait que tout se peut. Hein? Il n'y a rien d'impossible. Ah, attends, avant, on va mentionner les affaires de fun quand même. Chaque lot, ce soir, seront accompagnés de 2 cartes qui vous donnent... Ce sont des laissez-passer pour une soirée au pub ludique L'Adversaire. Ah, il y a des fans? Oui, voilà. C'est, je sais pas comment on a eu ça. Je pense qu'on a quelqu'un de connecté dans la place. Il y a Manu. Ben, c'est tout écrit là-dessus, là. C'est sur Sainte-Catherine, mais c'est pas le bout de le fun, là. C'est vraiment loin. 4303 Sainte-Catherine. C'est super. Non, c'est super. OK. Donc, c'est ça. Tu sais, quand tu dis... Je sais même pas c'est quoi. Qu'est-ce que ça fait? Faut que je le vende. Je sais même pas qu'est-ce que ça fait. OK. C'est une extension USB. C'est un câble USB. Là, moi, tout ce que j'entends, c'est Godette ce qui est là. Il va aller les cossins. Il est mort de rire, esti, à me faire vendre ces cochonneries. C'est ça. Puis là, tu utilises ton câble USB hein, à bon escient, sûrement pour transférer de la porn japonaise ou quelque chose comme ça. Puis c'est long parce que t'en as pour beaucoup de gigs. Donc, tu lis un livre qui s'appelle Dieu, Shakespeare et moi, qui est écrit par Woody Allen. Ça, c'est un livre qui, comme le titre l'indique, n'est pas prétentieux. 2 secondes. C'est ça. Là, il nous explique... qui touche des petites filles, puis des choses comme ça. OK! Il aime New York, c'est ça que je voulais dire. Il nous explique qu'il aime New York. Bon. Calmez-vous. OK! Fait que c'est ça, hein? On vit à une drôle d'époque, effectivement. Hein? Combien de long, mon câble?
C'est une surprise, Marc-André. Oh, c'est une extension USB. Là, normalement, t'es supposé être pas super loin de ton ordinateur, OK? Ah, et quand même, j'ai une réponse. 32 Des Ça, c'est long, là. C'est ça. C'est long. Comme un pied, mais peut-être pas le mien. J'ai des petits pieds. Mais ouais, là, tiens. Long comme les pieds à Boudreau, à peu près. Ça, c'est un En tout cas, on fera pas d'arithmétique. OK, ça me prend un chiffre parce qu'on a d'autres choses à vendre ce soir, quand même. Combien? 2. 3. 4. C'est le même, je pense, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça. 8 piastres. 10 piastres. 10 piastres une fois. Ça, c'est un gamble. C'est toi qui, hein? Qui vivra, verra, comme on dit. 10 $ deux fois. Ben, c'est déjà amplement. Moi, je suis très content. 10 $ 3 fois vendu! Ben oui! Ben oui! On continue, Mathieu. Qu'est-ce qu'on... Ah! Alors, évidemment, toujours les cartes. Il y a toujours 2 cartes du pub ludique, l'adversaire qui vont venir avec les lots. On a un toutou. C'est un toucan. Il vient d'une machine à toutou. Il ne s'appelle pas Sam. Il s'appelle genre comme Jam le toucan. Tu sais, c'est comme... Presque. OK? C'est une patente, là. Comment t'appelles Ça, là, si... je sais pas s'il y en a l'été qui sortent le décapotable. Mais ça, après un miroir de décapotable, ça fait quand même assez bien. C'est sûr que ça dérange un petit peu, là, la vision, mais quand même. Alors voilà, hein? 2 piastres, merci. Non, mais ça me va. 2 $ une fois. Chimère, 2 $, 2 $, chimère. 2 $. T'as dit 3? Ben, certain, mais dis-les avec ta voix. Si, aie confiance en toi. Bon, 3 $ une fois. Mais s'il est muet, je sais pas, soyez solidaire avec, puis parlez-moi, colique. 3 $, 2 fois. Fuck oui, bro. 3 $, 3 fois vendu. Ah, mais lui, il est tout le temps là. Lui, quand il fait son budget dans Excel, là, il y a en camp douteux, il y a une petite colonne. Là. C'est pas grave, ça. Il arrête plus. Il est tout le temps ici. Alors, pour ceux qui auraient voulu le toucan, mais qui n'ont pas pu l'avoir ce soir, il va être en vente la semaine prochaine. Je pense qu'on peut... Ah, ça, c'est quelque chose d'assez précieux. Alors, évidemment, les 2 cartes. Et souvent, hein, parce que c'est un pub ludique très populaire, souvent, il y a un line-up. Et pendant que vous attendez le line-up, je vous propose de reculer et de vous propulser le 18 août 1990, alors que Michel Louvain nous parle sur le lundi. Alors, je vous invite à faire un petit calcul rapide. Hein. Nous sommes donc en juillet 1990 et il nous parle du haut de ses 53 ans. On fait un calcul, tranquillement. Ceux qui ont des pools de Celebrity Death, là. Je pense qu'on commence à être rendu. C'est ça, écoute, c'est un lundi. C'est un lundi, en bonne et due forme. Hein? Ici, on est en toute intimité avec Heather Thomas. Hein? Ça, c'est le fun. Ici, il y a des posters de... Ah! Hey, ça, là, s'il y a un fan, j'y donne. Jason Donovan. Exactement! T'as tout compris! C'est lui! Tu sais c'est qui? Tu savais c'était qui, déjà? C'est ça, c'est lui. C'est exactement lui. C'est ça, là... Ah! Mickey Rourke, avant, quand ça allait bien. Non, mais tu sais, lui, il est chanceux. C'est comme, sa vie, elle allait bien peut-être 5 ans, mais c'est là qu'ils l'ont le plus pris en photo, tu comprends? Fait que c'est quand même bon. Il y a plein de photos de lui quand ça va bien. OK. On dirait pas André Robitaille, non. Personnellement, là, écoute, on peut débattre. Et évidemment, hein? Ah oui, ici, 13 ans après la mort d'Elvis, c'est quand même, hein? 13 ans après la mort d'Elvis. Elvis s'est-il vraiment suicidé?
Ben, qui vivra verra, Godette. OK, mais attends, parce que, hein, là, t'es dans le line-up, on me suit, là, on est dans le line-up, hein, puis là, tu lis ton lundi, puis là, whoop, les bines de matin rentrent, puis là, faut t'aller chier dans la ruelle. Je te propose Donald Trump sur un rouleau de papier de toilette. En fait, combien? Mais ça me va, 5 $. En fait, ce qui arrive, c'est que je pense... écoute, ça reste imprimé sur du papier de toilette. Hein? Fait que ça vaut que ça vaut. Mais je pense qu'il s'agit d'un... Parce que c'est pas les mêmes cheveux, on s'entend? Fait que c'est ça. Écoute, c'est même pas du vrai. C'est du fake Trump toilet paper. Qu'est-ce que je te dis? Mais ça vaut la peine. Mais c'est du vrai barbecue. On n'est pas responsable des effets secondaires causés par l'encre, par contre. Voilà. Alors, j'avais 5 $. J'étais rendu à 2 fois. 6! 7! 8! 8 $ une fois. Je prends pas de débit, non. Je prends sa sœur. Hein? Je suis un clown, moi, je fais des farces, je suis drôle, OK? J'ai perdu le fil, par contre. 8 $. Mettons 2 fois, hein? Facile, 2 fois. 16? Hey, il a dit 16 piastres fort, là. Je le sais que c'était... En plus, il me montre la démarche de son calcul. J'adore ça. Bon, 20 $! Ah ouais, calme-toi, là. Fâche pas. C'est correct. Hey, il est sûr qu'il l'a gagné, lui, par exemple. 20 $ une fois. Il est déjà rendu. 20 $ 2 fois. Je te le paye cash. Ouais, ben, t'es obligé. Salut. 20 $ 3 fois vendu. Hey, je pense que c'est la première fois que l'argent était dans le sac avant le 3. C'est quand même hot. Ah, ça, c'est quelque chose en esti, ça. OK. Écoute, il n'y a pas d'autre... Tu sais, c'est comme un placer. Faut le faire. C'est un... c'est de la misère. Je suis pas capable. C'est un stuff bunny géant. Ça, tu gonfles ça, puis là, tu le remplis, en fait, puis là, ça fait 6 pieds de haut. Et puis, ça fait peur aux enfants. Hein? Écoute, il n'y a pas d'année, parce que, en tout cas, j'aime à penser que c'est non périssable. Voilà. Alors, c'est ça. Il y a des fautes en anglais. Il y a des fautes en anglais, donc ça vous donne une idée. Made in USA. Connecticut. 96! Tu voulais une année, je l'ai. 96. C'est vrai? Puis il y a aussi une photo d'une banane, je sais pas pourquoi. Mais il y a une banane. C'est ça. C'est mint. C'est mint, pour vrai. Il y a personne qui s'en est jamais servi. C'est ça, là, tu remplis ça, puis c'est un stuff bunny, hein, tout le monde a compris. C'est un petit peu peurant. Je le conseille pas pour les enfants en bas âge. Disons, je te dirais, mettons, en bas de 15 ans, j'éviterais. Parce que ça peut... Ouais, c'est ça, c'est une décoration. C'est pour quand t'as vraiment beaucoup trop de feuilles l'automne, tu sais pas quoi en faire. Tu dis, je vais les mettre dans mon gros lapin! Fait que c'est ça. Tu fais ça, puis là, c'est ça. Ça me prend un chiffre. Il y a un prix décrit dessus, mais je vous le dirai pas tout de suite. Parce que... pas un câble, OK? Attends, c'est un prix de 1996, il faut quand même fluctuer. 3 $, merci. OK, surtout qu'elle s'auto-raise, j'adore ça. C'est correct. On prend des fois l'argent Canadian Tire. Là, c'est parce qu'on a besoin d'un nouveau gun à Hawkins. Fait qu'on ramasse tout ce qu'on peut. 3 $ puis 10 cents Canadian Tire une fois. 3 $ puis 10 cents Canadian Tire 2 fois.
5 5 une fois. OK. 5 et 10 cents Canadian Tire une fois. C'est limite, mais je le fais, là, ça me tente. 5 et 10 sous Canadian Tire deux fois. Hey, 5 et 25, je le donne, pour vrai. Elle veut pas, hein, elle a son 5, bien dur. Hey, c'est mieux d'être du vrai argent Canadian Tire. 5 et 10 sous Canadian Tire 3 fois vendu! Hey, moi, je pense qu'on est rendu. On a fait le tour. Alors voilà, je vous invite lundi prochain, c'est moi qui fais la playlist. Fait que, c'est pas à moi, malheureusement, ça va être à Gab. J'ai essayé de prendre l'argent une fois, mais il m'a attendu dans la ruelle, puis c'est mieux de faire ça. Ouais, la semaine prochaine, c'est ça va être moi. Puis vendredi, le 29, au musée, c'est moi aussi qui fais le VJ. Sur ce, je vous laisse entre bonnes mains avec Zoui.